Bienvenue sur Teach. En terminant cette semaine qui était consacrée essentiellement à renouer une relation, une connexion avec la parole de Dieu, j'aimerais ici aborder un sujet autour de la manière de communiquer la parole de Dieu, partager la Bible ou la parole de Dieu autour de nous. C'est vrai, je ne parle pas nécessairement d'aller évangéliser dans la façon dont on voit ça, la manière ecclésiastique, mais justement d'être là, de défendre les Saintes Écritures et de communiquer les vérités de la parole de Dieu et pourquoi pas de partager la Bible avec les gens qui nous entourent. La première fois que moi, j'ai tenté de partager la Bible aux gens qui m'entouraient, c'était combien difficile de pouvoir leur dire « il est écrit ». Ils ne connaissaient pas déjà la Bible. Avec quelle autorité devais-je leur dire qu'il est écrit? Il est écrit dans la Bible. Et alors, pourquoi ce qui est écrit s'impose à moi? Je ne suis pas chrétien. Des fois, nous, en tant que chrétiens, nous oublions ces faits-là. Nous pensons que tout le monde, de prime abord, croit la Bible et sait que la Bible est vérité. Comment alors partager avec les autres qui nous entourent, surtout les non-croyants, la Bible ou la parole de Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je me rappelle une fois, j'étais avec un de mes frères, on est allé, mon frère en Christ, on est allé gagner les âmes, faire de l'évangélisation de porte à porte. C'était au début de ma foi, j'étais très jeune, et nous sommes allés porte à porte, on faisait de l'évangélisation. J'avais depuis un moment fait ça plusieurs fois. Et une fois, je suis allé avec un frère avec qui je n'avais pas l'habitude d'aller, en fait. Et nous sommes allés gagner les âmes. Il était si passionné pour Jésus, d'ailleurs, il est jusqu'aujourd'hui. Et si passionné sur la vérité de l'évangile et l'éternité et tout. Alors, on est allé gagner les âmes. Quand on revient, voici les rapports. J'ai cru que j'étais les seuls à avoir vécu ça avec lui. Parce que le jour d'après, il a vécu ça avec une autre personne. Et on a fait une réunion finale pour parler du rapport de comment nous faisons cette évangélisation. Tout le monde s'est plaint exactement la même chose que je n'avais pas osé me plaindre moi. Tout le monde s'est plaint qu'il donnait trop de versets bibliques aux non-croyants. Il leur bombardait beaucoup de passages bibliques, au point qu'il osait même défendre et débattre avec des gens qui ne croyaient pas à la Bible en leur donnant la parole de Dieu comme source de référence. Il disait, mais non, mais vous, votre Bible là, ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare elle-même. Donc, comment tu peux prouver par la Bible qu'est la Bible elle-même la parole de Dieu? Il n'y a pas que des éléments intratexte qu'il faudrait utiliser. Il faudra aborder la question d'une manière assez philosophique. Il ne s'agit pas ici de l'argument seulement du contenu, mais l'argument aussi de la forme. Frères et sœurs, il nous arrive de fois d'ennuyer les gens ou de mal aborder nos conversations au quotidien avec les Écritures. J'ai lu la Bible, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai rempli mon cœur de ça. La finalité, c'est de partager ça. Après avoir renoué avec la parole de Dieu, il doit monter dans notre cœur la flamme et le plaisir de pouvoir partager cette parole avec les autres. Les autres ici, pas seulement les membres de l'Église, avec eux c'est facile. On dit, si tu connais ma méditation d'aujourd'hui, j'ai passé un temps d'intimité avec le Seigneur. Ça c'est notre jargon ecclésiastique, ça passe. Mais quelquefois, on va prendre exactement le même jargon et le dire à quelqu'un qui est un non-croyant. Et il entend dans notre langage une façon de condamner sa distance avec Dieu et de donner l'impression que nous, on est un peuple plus particulier avec Dieu parce qu'on écoute sa parole, on lit sa parole. Comment au quotidien, malgré la fonction qu'on a, on peut être en train de travailler quelque part dans une institution, je veux dire, étatique, on peut être dans la politique, on peut être dans le privé. Comment au quotidien partager la Bible, et même je vais vous défier, comment partager la Bible sans dire que c'était la Bible? Vous pensez que quand vous dites que c'est la Bible qu'elle est puissante? Non. Elle est la parole de Dieu. Même quand vous n'avez pas cité pour dire c'était quoi, ça reste puissant. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne sommes-nous pas pertinemment interpellés par des paroles dont nous ne connaissons même pas la source? Nous grandissons avec des conseils que des parents ont donnés, des amis ont laissés dans notre tête, des profs à l'école nous ont dit, des auteurs ont laissé autour de nous. Le but n'est pas d'abord de dire que c'est la Bible. Le but, c'est que ce soit la vérité portée par quelqu'un qui l'a expérimenté. Ça s'appelle devenir un témoin. Comment faire quand il faut partager la parole de Dieu aux autres dans un climat, dans une atmosphère où on ne peut pas nécessairement dire que c'est la Bible? Comment faire dans un climat où on ne peut pas donner à quelqu'un une Bible en dur comme ça, comme j'en tiens,
et lui dire, voilà, je te donne la Bible, va lire. Donner à quelqu'un la Bible, va lire, on prie pour que le Seigneur lui donne l'opportunité de comprendre. Mais comment faire pour partager la parole autour de soi? Alors, première des choses, partager la vérité plutôt que les versets. Important. Partager la vérité plutôt que les versets. Il arrive que de fois, nous chrétiens, nous nous transformons en machine à débiter des passages bibliques pour démontrer nos capacités de mémorisation. Quelqu'un vient te dire, écoute, je suis un peu abattu, ce travail, je ne l'aime pas. Ah, il est écrit, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Il est écrit, hey, attends. Ne deviens pas la machine, il est écrit. Je ne veux pas savoir seulement qu'est-ce qui est écrit. Vous regardez Jésus en train d'enseigner la parole. Il y a des fois où il dit, il est écrit dans votre livre, il est écrit. Mais des autres fois, il ne le dit carrément pas. Il dit, mais quand vous écoutez son discours, c'est là que vous vous rendez compte que là, Jésus parlait d'Ésaïe. Ah là, Jésus parlait de... Ce que le Seigneur nous demande de partager, c'est sa parole. Ce n'est pas le mécanisme autour de ça. Le fait que ce document s'appelle la Bible, c'est une institution humaine. Le fait que ce document soit subdivisé en versets et en chapitres, c'est encore une institution humaine. Je vais dire quoi? Ne laissons pas l'humanité de la Bible empêcher à la divinité de toucher les cœurs. Est-ce clair? Ne laissons pas les éléments humains, les éléments organisationnels pour préparer ce document pour qu'il soit accessible aux hommes. Ne laissons pas ces éléments apparents humains devenir un frein à la vérité éternelle qui est contenue. Communiquer, partager la Bible autour de soi ne demande pas d'abord de dire dans quel passage ça se trouve. Ça demande d'abord de dire ce qui est vrai et ce qui est dedans. Je me rappelle que j'ai eu à donner des enseignements et des formations sous d'autres cieux, dans d'autres domaines, pour lesquels les vérités que j'ai dû parler là-bas, expliquer aux gens dans les questions où que j'ai été, ces vérités-là ne viennent que de la Bible. Mais je n'ai pas osé leur dire, la Bible dit, non. Aujourd'hui, les hommes sont prêts, ils acceptent ce que dit un influenceur sur Internet, ils vivent leur mode de vie basé sur ce qu'a dit le coach à l'Internet, et le coach n'a cité rien. Il vient juste leur dire, écoutez, vous savez, dans la vie, a suffi aux gens de pouvoir faire confiance à ce que les gens disent. Nous sommes dans un monde où c'est la pertinence de ce que tu dis qui attire, pas d'abord la référence. Aujourd'hui, d'ailleurs, dès que tu dis la Bible, on te met tout de suite dans un coin religieux. Ah, ça, c'est la religion. Hein? Même si je veux te donner un conseil biblique sur la santé physique et mentale, même si je veux te donner un conseil biblique sur la façon d'élever tes enfants, la Bible contient tout. Mais de fois, quand on dit la Bible, au lieu que ça crédibilise, ça discrédite. Alors, quand tu es dans un contexte de partager la parole de Dieu, de s'aimer dans différentes terres, ne laisse pas le côté humain empêcher au divin de la Bible de toucher les hommes. Je veux dire quoi? Ne laisse pas le fait de pouvoir citer des versets. Dieu veut que je cite, que ce soit dans Matthieu chapitre 4, verset 27, Jésus entrait dans... Ah, tu peux parler des sens à dire dans Matthieu chapitre 4, verset 27. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu peux parler de ces faits-là. Donc, partager la vérité plutôt que les versets bibliques. Et ça demande de lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, parce qu'alors là, vous êtes en train de partager ce que vous avez compris, et non pas seulement les mots tels qu'ils sont écrits. Comment je vais vous présenter ça? La Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non, ce qu'on y ajoute vient du diable. Ça, c'est devenu même langage commun. Les gens utilisent ça. Je préfère prendre un exemple un peu plus coriace. Disons par exemple, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Disons par exemple ce que Dieu dit à Samuel, l'homme n'est juge que de l'apparence. Moi, l'Éternel, je juge du cœur. C'est ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de lui dire 1 Samuel chapitre, hey, pas nécessairement. Quand on entend partager la parole de Dieu, partager la vérité
plutôt que les versets. La vérité. La vérité, c'est que les hommes regardent dans les apparences et jugent sur base de ce qu'ils voient. Et la vérité, c'est que les hommes regardent les apparences, mais il n'y a qu'un seul, le créateur de l'homme. Celui qui peut l'entendre à l'intérieur, c'est lui qui connaît exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et quelle est la véritable réputation de l'homme. Reformulé. Nous nous jugeons au quotidien sur base de nos réputations. Ce n'est que sur base de ce qu'une personne t'a dit ou que ce que tu as vu de lui que tu peux réellement savoir à qui tu as affaire. Les intentions de l'homme sont cachées. Il faut aller un peu plus loin pour savoir ce que l'homme avait vraiment dans son cœur, au-delà de ce qu'il dit et de ce qu'il pense. Il faudrait être à l'intérieur de lui ou le connaître à fond, comme si on l'avait fait de ses propres mains, pour savoir de quoi il s'agit. Il y a un créateur qui a créé l'homme tant que tel, et il sait ce que l'homme pense, plutôt que ce que nous voyons à l'extérieur. Faire confiance à celui qui a fait, fabriqué, fait exister l'homme, c'est faire confiance à celui qui connaît en réalité le cœur de l'homme. Je viens de dire exactement la même chose. Je l'ai reformulé sous plusieurs manières. Vous pouviez y mettre des mots techniques, des mots scientifiques. Mais les gens ont besoin de comprendre Dieu. Et des fois, nous venons avec un langage trop ancien. Nous utilisons un français biblique, vieux de 1910 par exemple, pour pouvoir être pertinent dans une conversation de 2025, 2024, 2026. Nous voulons être pertinents dans une conversation d'aujourd'hui avec un langage d'un français qui ne se parle même plus. Et on veut même citer la référence. Vous voulez bien partager la Bible, la parole de Dieu autour de vous, partagez la vérité plutôt que les versets. Deuxièmement, servez-vous de la logique contenue dans les Écritures. Partager la parole de Dieu autour de nous, ce n'est pas être bigot. Ce n'est pas être tellement fou de ses croyances. Ce n'est pas être tellement dévote que, en fait, on ne questionne pas le contenu. On est juste des illuminés qui ne font que être des suiveurs dogmatisés. Non, la parole de Dieu à laquelle nous avons cru a une logique. Elle sait se défendre à la raison humaine. Certes, elle va la dépasser, mais elle la remplit pleinement. Les besoins du raisonnable sont remplis dans la parole de Dieu, au point maintenant de dépasser les raisonnables. La parole de Dieu n'est pas juste en train de passer sur la tête de la raison et que la raison ne peut même pas l'atteindre. Non, la parole de Dieu touche la raison et va et dépasse la raison. C'est comme ça. La parole de Dieu est logique, elle est raisonnable. Quand vous êtes en train de partager la parole de Dieu, c'est une logique que vous devez partager. Servez-vous de la logique contenue dans les Écritures. Les Écritures ont une certaine logique dans la façon d'aborder les sujets de la vie. Les hommes abordent un sujet dans un sens et la Bible l'aborde dans l'autre. Choquez votre monde par la logique, par l'approche des Écritures. Regardez, Jésus commençait déjà à choquer les Juifs avec leurs propres Écritures d'abord, en disant ces termes. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit. Il les choquait comme ça. Mais pas seulement avec leurs Écritures. Mais il choquait aussi le monde avec un raisonnement totalement différent. Écoutez, il dit par exemple, si quelqu'un vous gifle à gauche, donnez-lui l'autre joue. Oh, c'est quoi cette affaire? C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas seulement ce qui est écrit, mais voilà ma façon d'aborder le sujet. Jésus abordait les sujets d'une manière choquante, d'une logique inattendue. La logique que les hommes n'avaient pas, la logique de Dieu. Aborder les choses avec la logique de Dieu. Parlez-leur de ce que Dieu dit dans sa manière de dire, sans avoir besoin de dire Dieu a dit. On est devant une circonstance. On est là, on dit ah mais voilà, moi vraiment je ferai coûte que coûte pour que je puisse avoir cette promotion. Qui t'a payé le plus fort? Il faut que moi j'aie cette promotion. Les autres amis le disent, mais bien sûr, dans la vie, il faut être déterminé. Dans la vie, il faut se battre. Des belles phrases, des développements personnels. Des fois, quand vous entendez les développements personnels, vous dites, oh, c'est intéressant. Mais il y a une différence entre le développement personnel et l'exhortation de la Bible. Quand la Bible vous apporte l'exhortation ou l'encouragement, ça ne vous place pas qu'au centre, comme si sans Dieu, vous pouvez tout faire.
L'exhortation vous démontre qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Mais le développement personnel vous dit, vous êtes devenu votre Dieu pour accomplir vos propres exploits. Vous toucherez au même sujet de la promotion, mais avec un angle totalement différent. En leur disant, par exemple, « Ah, tu sais, oui, la promotion, c'est le résultat de nos efforts. Hein. S'il faut faire coûte que coûte, c'est mieux tailler et améliorer ses compétences. Plus tu améliores tes compétences, plus le monde dans lequel nous sommes va reconnaître tout de suite les dons que tu as, les capacités que tu as. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, quand tu dis coûte que coûte avoir cette promotion, ça veut dire qu'il faut des coûte que coûte te réveiller plus tôt, coûte que coûte étudier mieux, puis coûte que coûte te développer. Et tu verras que le Seigneur t'ouvrira les portes. Je peux même dire, on n'est pas dire tu verras le Seigneur t'ouvrira les portes. Je peux dire que je pense que tu obtiendras des meilleurs résultats quand tu sais mieux développer ton talent. Je suis en train de lui dire autre chose. J'ai changé le sens de coûte que coûte. Coûte que coûte pour lui aurait pu être même des voix mauvaises. Mais je viens de lui dire ce qui est écrit. Tu n'as pas entendu des versets, mais pourtant je viens de lui dire ceci. La Bible dit, si tu trouves un homme habile dans son ouvrage, sa place est au milieu de grands. C'est ce que je viens de lui dire. Je viens de lui dire que la Bible recommande de plutôt développer davantage l'habilité que tu as. La Bible n'a pas dit si tu trouves un chrétien développer. Non, l'habilité dit si tu développes très bien les capacités que tu as, tu deviens meilleur dans ton domaine, tout de suite les personnes les plus élevées auront besoin de toi dans leur cercle. Tu n'as pas besoin de tuer qui que soit. Tu n'as pas besoin de te mêler de quelques formes d'occultisme. Tu as juste besoin de mieux comprendre comment fonctionnent les choses que Dieu a déjà mis en toi. Je lui ai dit tout ça sans avoir besoin de dire Dieu et de dire ainsi de suite. Quand les gens commencent à voir les valeurs sur lesquelles nous vivons, les vérités sur lesquelles nous sommes basés et nous bâtissons, sans même dire tout haut, ils vont commencer à se rendre compte que nous sommes différents. C'est ce qu'on appelle être le sel de la terre. Il y a dans la parole de Dieu une logique. Aborder la vie avec cette logique-là. Tiens, je n'invente pas tout ça. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Ouais, c'est logique de confondre Jean 1 avec Genèse 1. Jean chapitre 1, verset 1 à 2. Écoutez ce qui est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous connaissez la suite. Tout ce qui a été créé par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière du monde, cette lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Voilà. Ce texte est très intéressant. Alors, très intéressant. Jean est en train d'écrire, on voit dans son écriture deux choses. Premièrement, une reprise du commencement de la Genèse. La Genèse commence en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était en forme vide, et puis elle va dire, Dieu dit que la lumière soit. On voit dans Jean comme un genre de reset, comme si on remettait le monde à nouveau à zéro. La terre était à nouveau visitée par la parole de Dieu comme au commencement. Mais on y voit aussi un jeu que Jean fait ici avec les auteurs de l'époque et les circonstances, les contextes historiques et culturels de l'époque. Entouré des philosophes grecs et de la philosophie grecque qui met un accent particulier sur le mot logos qu'il utilise ici. On raconte que là, à cette époque, le logos est pris et enseigné par les grands philosophes de l'époque, comme Platon et les autres qui ont précédé. Le logos est considéré comme la force de la pensée. Logos, c'est un mot qui signifie parole, mais surtout qui signifie l'intention de ce qui est dit. La base de la réflexion, l'argument. C'est pourquoi dans certaines versions, on l'utilise comme le verbe. On dit le verbe, au commencement était le verbe. Pour dire, dans une phrase, le verbe est la base. C'est ce qui donne le sens au sujet, au complément. La base de l'idée, la force de l'argument, l'essence de la pensée. C'est ça le mot logos. Et même les philosophes de l'époque commençaient déjà à dire, le logos est à la base de tout. Avant que tout ceci ne soit à l'origine, l'homme a conçu une base de pensée. Et ils sont allés à éloigner ça, même à dépasser ça de l'humain, en disant que l'humanité, au point de départ, c'est la pensée maîtresse, c'est l'idée de base. C'est ce qui fait la base de l'humanité. Et certains théologiens aiment à croire que dans son approche ici, Jean veut rebondir sur ce qui était devenu commun et populaire, en disant qu'au commencement était la parole, était le logos. Et à partir de là, il affirme la même chose que eux,
et commence à diriger ça vers la vérité biblique, un peu comme Paul l'a fait à Athènes, en disant que je vais vous parler de ce Dieu dont vous avez écrit sur le temple ici à un Dieu inconnu. Mais ce qui est intéressant à remarquer aussi, troisièmement, c'est que dans ce même texte, au commencement était la parole, Jean utilise le mot logos. Et le mot logos ne veut pas seulement dire argument ou essence de la pensée. Le mot logos signifie aussi logique. Le sens, la direction suivie du raisonnement. Ça peut aussi être compris comme au commencement, il y avait la logique de Dieu, sa façon à lui de voir les choses. Cette façon à lui, sa volonté qui est dans sa parole, s'est faite chair. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un document illogique. Christ n'est pas venu sans un argument. Christ est l'argument de Dieu pour prouver sa divinité. Alors, dans la parole de Dieu, cette même parole est capable de tenir un débat philosophique très profond sur des bases de réflexion rationnelle et des principes de l'épistémologie et sortir de là en ayant prouvé que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a de la logique dans la parole de Dieu. Et vous n'avez même pas besoin de dire dans quel verset. En lisant la parole de Dieu, la façon de voir le monde, l'univers et les questions du quotidien commencent à être forgées d'après la volonté de Dieu. Ce qui fait que même quand on parle d'amour, vous n'en parlez pas de la même manière. On parle des deuils, vous n'en parlez pas de la même manière. On parle des succès, vous ne définissez pas ça de la même manière. Nous aurons toujours le même sujet dans ce monde. On traitera de même sujet de foi à l'église et à l'extérieur. Mais la façon d'aborder ça, il y a subtilement un changement qui fait que le blé n'est pas livré. Il y a des points de distinction. On pourrait tous écouter des belles paroles de motivation, mais si vous n'écoutez pas très bien la logique divine, vous ne pouvez pas vous rendre compte que ça, c'est la parole de Dieu. Alors le monde a besoin d'entendre ce son de cloche-là. C'est autre logique. On a parlé tous de la même chose, mais la façon dont tu as abordé ça, qu'est-ce qui te fait aborder ça comme ça? Alors, ils sauront la vérité. Que nous ne sommes pas motivés par la réflexion humaine, mais par le logos de Dieu. Et enfin, à la question, comment partager la Bible, la parole de Dieu autour de soi? Non seulement je nous ai encouragés à partager la vérité et non pas les versets, non seulement je nous ai encouragés à se servir de la logique du contenu de la parole de Dieu et non pas à juste bombarder les choses de façon religieuse. Il y a un angle de vue pour aborder les quotidiens et la parole est un logos. Je voudrais aussi, en fin de compte, vous puissiez raconter les histoires que la Bible contient. Voici l'une des manières de partager la Bible autour de nous, dans un endroit où on ne nous permet pas de prendre le document ou de citer les versets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Raconter les histoires. Les hommes aiment écouter les histoires, à raconter les histoires de façon passionnante. Les gens, quand ils racontent les histoires de la Bible, ils les racontent comme des fables, comme des choses qui n'ont jamais existé. Et ils ne mettent aucune passion. Ah, vous savez, c'est un peu comme Jonas quand il a été avalé par le poisson. Eh, attends. Poisson, quand tu dis poisson, quelqu'un imagine quelque chose qu'il va mettre dans son assiette. Et puis, tu parles de quoi? De Jonas avalé par un poisson. C'est pas n'importe quel poisson, les amis, on parle d'un Léviathan. Réveillez cette scène-là. Racontez cela avec les détails de la Bible, sans y rajouter quoi que ce soit, mais visualisez ça pour raconter. Avant de raconter la Bible, vous devez la visualiser. Si vous-même, vous n'imaginez pas les Écritures, vous ne pouvez pas la communiquer. Parce que c'est quoi la communication? La communication véritable a lieu lorsque l'image qu'il y a dans votre tête apparaît dans la tête de votre interlocuteur. C'est ça la communication. La communication a réussi lorsque ce que moi j'ai comme image dans ma tête apparaît exactement chez toi. C'est pourquoi je pourrais tenter de vous expliquer. Je vous dis, prenons une référence mondiale, quelque chose de très connu. Ah, voilà les murailles de Chine. Est-ce que vous voyez, vous savez, comment ça s'appelle? Est-ce que vous voyez l'hôpital qu'il y a dans les murailles de Chine? L'hôpital. Vous avez vu ça? Je suis sûr qu'en m'écoutant, là, vous êtes en train de... hôpital? Quel hôpital dans la muraille de Chine?
Justement parce qu'il n'y en a pas. À moins que je sois vraiment... il y ait quelque chose qui s'est passé. À l'intérieur, il n'y en a pas. Mais lorsque je vous ai dit cette phrase, ce que vous avez fait, vous avez tout de suite imaginé les peu que vous avez comme image des murailles de Chine. Vous avez commencé rapidement à chercher cet endroit-là. Et comme l'image que je tente de communiquer avec mes mots ne se retrouve pas dans votre tête, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas bien faire comprendre à quelqu'un une chose s'il n'arrive pas à voir ça. Ça vous est déjà arrivé d'expliquer un endroit à des amis qui ne comprennent pas? Vous leur dites, non, j'ai acheté ça aux boutiques du coin. Quelle boutique? Au coin de la rue? Oh, oui. Quelle? Il y en a beaucoup, les boutiques au coin de la rue. Tu vois au coin là, ouais. Quand tu dépasses là où il y a le coiffeur, ouais. Juste à 2 pâtés de maison. Tu vois la boutique où c'est écrit en jaune? Là où il y a les amis, oui, oui, oui. Vous voyez? Il dit, oui, je vois. Pourquoi tu as dit, tu vois la boutique? Vous n'êtes même pas à l'endroit où se trouve la boutique. C'est-à-dire, tu demandes à ce que sa mémoire, ces images se créent dans sa tête. Quand tu partages la Bible, tu dois donner des images. C'est pourquoi Jésus enseignait en parabole. Quand Jésus enseignait, il enseignait en parabole. Il communiquait aux gens les vérités éternelles à travers des belles images. Et la façon passionnante dont Jésus racontait ses paraboles, c'est ce qui faisait qu'on l'écoute. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 1 à 3. Voilà ce qui est dit. Le souverain sacrificateur dit, « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Étienne est en train de prêcher. Il est en train de parler à des sacrificateurs, mais il va être pertinent comme pas possible. Il va raconter les mêmes faits à des gens qui sont spécialistes de ces faits-là, mais il les raconte si bien. C'est comme ça qu'il partage l'Évangile. Il n'aura pas dit nécessairement en commençant par tel livre, mais il raconte, homme frère, le Dieu de gloire apparaît à notre père Abraham. Il n'a pas commencé à dire dans Genèse. Il a raconté les faits et ça change tout. Vous savez, ici à EMCI, nous sommes déterminés de partager la vérité de la parole de Dieu. C'est pourquoi ça s'appelle Enseigne-moi, Canal International. Le cœur de cette mission, c'est rendre la parole de Dieu disponible à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à ceux qui connaissent Jésus pour grandir, à ceux qui ne le connaissent pas pour le connaître, et préparer l'Église à rencontrer l'époux quand il arrive. Et nous sommes très déterminés à faire en sorte que la parole de Dieu soit acceptée, abordable pour le chrétien. Et cette mission que je fais tout le jour, matin, midi, soir, étudier la parole, préparer ses enseignements, pour que je simplifie au maximum par la grâce de Dieu certaines de ces vérités pour que ça s'intègre dans notre vie. C'est ça ma passion, c'est ça mon appel, c'est ça ma détermination, c'est ça ma mission. Et j'aimerais apprécier ici tous ces frères et sœurs qui sont devenus partenaires avec EMCI TV pour nous aider à faire ce travail. Et si vous aussi, vous voulez devenir dans la famille de partenaires, n'hésitez pas de pouvoir justement aller sur emcitv.com/don, pouvoir commencer à donner régulièrement votre don à soutenir ce travail. Rejoignez cette grande famille de partenaires à qui nous disons sincèrement merci de leur apport pour tout ce qu'ils font avec nous à la réalisation de ces émissions. Alors, cette semaine est finie. Vous êtes rapprochés de la Bible? Oui? Alors, si c'est comme ça, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.